Bonjour à tous, on est un nouveau jour et un nouvel objectif qu'on s'est imposé pour aujourd'hui, c'est encore de faire des allers-retours au conteneur. Donc on a déjà une remorque remplie, on a encore des choses qu'on a cassées l'autre jour qui doivent aussi aller au conteneur. Et aujourd'hui on va, sur cet après-midi, encore casser des choses à l'intérieur qui devront à leur tour aller au conteneur. Donc je disais qu'on est parti pour un tour. On est bon pour en aller là, ouais. Bon, donc là on est parti pour le premier chargement, full, voilà, craqué, il fait bien dégueulasse, il fait bien froid, ça donne pas envie de se bouger mais bon, pas le choix. Hop. Adieu les vieux rideaux, vous ne me manquerez pas. Avec les petites fleurs là aussi, oh là là. Bon débarras. Bon et bien voilà toutes les crasses que j'ai balayées dans la cave. Alors, ça paraît pas grand chose mais je sais enfoncer quand même le bâton jusque là. Donc ça fait ça de couches de poussière au fond de ce bac qui est quand même assez grand. En fait, j'ai enlevé toutes les toiles d'araignée de tous les murs, tous les plafonds. J'ai épousseté aussi tout ce qui est résidus sur les briques, etc. Mais le gros, hein, évidemment. J'ai balayé tout ça pour assainir. On avait aussi retiré tous les crochets, les vis, tous les objets, toutes les barres, toutes les étagères qui étaient accrochées un peu partout. Dans ces bacs, il y avait tout plein de carrelage horrible qu'on a jeté. Ça, c'est juste une dalle encore d'en haut. Je sais pas si on va garder ou pas. Et alors, il faudra encore que j'aspire tout le contenu de ces bacs pour enlever encore toutes les crasses qui se trouvent là. Et alors, un jour, on pètera tous les murs ici. Donc, on récupérera un bon mètre par 1, 2, 3, 4, 5. Choupi choupi. Coucou. T'arrives à descendre? Mais oui, casse tout ce que j'ai fait, vas-y. Oula. T'as pris cher. Ouais. C'est bien. Ah ouais, t'as frotté tous les murs et tout chaud. Ah ouais. Voilà, ici aussi. Donc je sais pas du tout si on s'en rend compte en vidéo ou pas. Et encore, il en reste, hein, c'est un truc de fou. Donc j'ai enlevé toutes les grosses toiles d'araignée. Ouais, même après, on en retrouve, c'est incroyable. Mais ouais, il y avait des énormes. On voit la différence. Hein, tu vois la différence? Ouais. Ouais, franchement, on voit la différence. Mais c'est beaucoup plus lisse comme ça, tu vois.
Ouais. Non, super. Faudra encore qu'on démêle tout ce truc là, tout ce bordel. Chouette. Un petit zoom sur toute cette installation incroyable. Truc de fou. Des câbles, mais dans tous les sens. Voilà. Et alors on a 2 bidons ici. On ne sait pas du tout ce que c'est. Mais alors là, pas du tout. C'est bizarre. Bon. Pour ceux qui connaissent, on dirait du Marmite ou du Vegemite. C'est d'office ça, d'office du Marmite. Et pour les bons Belges, comme nous, on dirait du sirop de liège. Mais bon, c'est pas ça, hein, mais la texture, ça ressemble. C'est un truc qui a fermenté ou je sais pas quoi, c'est pas possible. Tu crois? Il y a du goudron en fait. Mais ça sent pas le goudron, c'est ça qui est bizarre. Une petite odeur, c'est pas forcément... ça pue pas forcément la rage, mais on ne sait pas ce que c'est. Bon et bien voilà, la journée est terminée. Comme vous pouvez voir, j'ai une tronche de qualité. Il crasse partout. On est au top de soi-même. Je pense que ça résume bien la journée. Maintenant, plus qu'un bon bain, un bon repas et puis on se crache. À la prochaine. Salut à tous, aujourd'hui on commence par démonter cette partie de la maison. Donc on en avait déjà parlé dans un autre épisode. Je vais retirer donc les 2 fenêtres ici et la porte accordéon juste là. Donc on aura vraiment toute l'ouverture ici qui va s'ouvrir. On va pas toucher au bois à mon avis donc autour de l'ouverture parce que c'est très beau comme ça en fait. On devra juste le poncer, le repeindre et refaire quelques rafistolages. Et alors aujourd'hui aussi, on va retirer donc ce lambris bois, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais on va retirer ça. On va retirer également de ce côté-ci, donc c'est exactement la même chose. Et alors, donc dans le couloir, on a encore des boiseries ici le long. Et là, c'est le lambris qu'on va retirer. Et le bois ici, je pense que je vais essayer de vraiment faire un maximum pour le retirer proprement, pour qu'on puisse le remettre après. Ça part, ça part. Et alors ici, il y a encore une boiserie autour de l'ouverture, donc ça même chose, je vais essayer de retirer proprement pour qu'on puisse le poncer, le retraiter et le repeindre plus tard. Ici, si vous vous rappelez bien, donc ça va être la toilette du rez-de-chaussée, donc on retrouve les mêmes protections en bois juste là et là. Je vais essayer de tout retirer, donc cette porte-ci va disparaître pour avoir un autre mur. Voilà, donc c'est encore de la démolition aujourd'hui. On profite d'avoir encore la remorque pendant une semaine pour pouvoir nous permettre de tout évacuer rapidement. C'est parti! On a une belle luminosité qui passe, vraiment content d'avoir atterri. Voilà, maintenant que l'ouverture ici est bien faite, on va continuer avec le bois, le lambris qui est juste ici. Je vous mets en time-lapse et c'est parti! Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire. On voit que le plafonnage est quand même salement attaqué ici. Et voilà, il tient vraiment pas beaucoup. C'est encore du torchis sur la plupart de la surface. J'ai oublié de tirer ça. Oh, vous voyez ça? Allez. Pas compliqué de tout tirer. Le plafonnage, ça va, il tient quand même bien aux briques. Mais à mon avis, pour rattraper tout ça, il va falloir plaquer directement des plaques de plâtre sur le mur. Parce que rattraper un mur comme ça avec du plafonnage, on est parti pour la gloire. Donc maintenant, je vais continuer à retirer le lambris de ce côté-ci. Donc c'est le mur qui va vers la cave. Et comme on voit de l'intérieur, donc il y a une fenêtre qui donne sur les escaliers de la cave.
Donc on va retirer tout ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que ça donne quand même un certain charme au hall d'entrée. Enfin au hall d'escalier plutôt. Faudrait qu'on en parle avec Tiff, mais j'ai l'impression que si on change juste les vitres juste ici, ça peut quand même vraiment le faire. Le travail du bois est quand même intéressant. Il faudrait juste voir dans quelle mesure on peut récupérer tout ça pour en refaire un truc moderne. Et on continue donc comme prévu, on retire le lambris donc juste ici autour. Je vais essayer de ne pas retirer ça, ou si je le retire, essayer de le retirer proprement pour pouvoir le réutiliser après. Ok, c'est fait. Ouf. Alors j'ai eu un petit peu peur parce que donc ici on voit quand même une énorme fissure, mais c'est pas vraiment une fissure en fait. Donc cette brique là et les briques qui sont ici ne sont pas du tout les mêmes. C'est juste en fait, là on est juste en dessous du petit escalier qui monte à la salle de bain. Et en fait ils ont fait donc un escalier en bois donc qui va de là à là comme ça. Et en dessous, ils ont rempli avec des briques. Voilà. Et on voit que les briques reposent sur le parquet de l'entre-étage. Donc les briques qui sont ici, donc ça fait partie du mur porteur, mais il n'y a pas du tout de lien entre les deux. Alors ici, il y a aussi un petit décalement de la poutrelle. Donc il va certainement falloir changer donc les trois. Donc il y en a trois. Il y a trois poutrelles en bois juste ici, poutres en bois. On va les remplacer certainement par une poutre métallique pour consolider le tout. Donc là, on voit bien les briques à l'origine. Et encore une fois, il y a vraiment pas mal de déchets à évacuer. Donc je vais faire ça maintenant, le temps que mon frère et mon beau-père arrivent pour aller déjà faire un aller-retour au container. Ok, donc on continue maintenant avec les façades sur les murs ici. On dirait que c'est du carrelage. Ouais, hein. J'ai l'impression que c'est du carrelage, en tout cas très très fin. Donc on va retirer ça et regarder ce qu'il y a derrière. C'est parti. Regardez ça, la belle frise qu'il y avait derrière. C'est du papier peint? Ah non. Ah non, c'est pas du papier peint en fait. Ma casquette, ça rigole. Ah, mais surtout pas masque. Marie.
Et voilà, une bonne journée de travail qui vient de se terminer. Donc on a fait 3 allers-retours au container et on a aussi retiré pas mal de trucs dans 2-3 pièces à l'intérieur. On va faire un petit résumé maintenant. Voilà, donc ici, donc comme on vous a montré, donc tout est ouvert. On voit donc maintenant un peu plus clair. Et on voit aussi donc à quoi ressemblait la déco avant. Donc il y avait un endroit qui était un peu plus sombre. Ici, il y avait une sorte de pièces de bois certainement. Et au-dessus, donc c'était pas en blanc. On retrouve donc cette logique-là juste ici et encore là. Et à mon avis, ça devait ressembler probablement à la même logique qu'on a ici. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus les longues pièces de bois qu'il y avait juste là, parce que ça aurait pu être très très beau. Maintenant, on va peut-être réfléchir avec Tiff pour voir si c'est pas quelque chose qu'on pourrait rajouter nous-mêmes pour à la fin des travaux. Donc c'est vraiment encore à réfléchir. Au niveau de la salle à manger, donc on a pas mal retiré aussi. Bon, les changements sont peut-être pas très évidents, mais donc ici avant il y avait donc des plaques d'anciens carrelages tout le long qui étaient recouverts de ce papier peint juste là. Et donc en retirant les plaques, on s'est rendu compte que le torchis était vraiment de mauvaise qualité. Donc en tout cas au niveau des murs, vu qu'il y a beaucoup d'humidité, vu qu'on est en contact avec la rue, le torchis donc se retirait très facilement. Donc un petit coup de hache ou un petit coup de marteau faisait tout tomber. Donc on a retiré tout ce qui tombait facilement et Guillaume a brossé pour faire apparaître les briques. Ça permettra donc à la structure de bien respirer. Et donc de toute façon, on va refermer donc ce côté-ci avec l'isolant, avec métal stud et avec une plaque de plâtre. Et ce côté-là également. On va encore réfléchir à la cheminée pour voir un petit peu comment on peut l'intégrer dans la structure métal stud et Gyproc. Donc ici, tout a l'air de bien tenir, donc il n'y a pas de problème. On va laisser ça comme ça. Et ce sera notre boulot donc de bien refermer, donc bien détapisser, bien refermer tous les trous et ensuite repeindre dessus. Dernier truc qui a été réalisé. Voilà, donc ici Guillaume et James, donc le papa de Tiff, ont retiré donc les dernières choses qu'il y avait sur ce mur. Donc il y avait une plaque de plâtre, il y avait du frigolite et il y avait une couche de MDF qui était bien pourrie. Donc ils ont tout arraché. Et on est assez content parce que les briques ont l'air d'être bien alignées, bien propres, à part les impacts qu'on voit ici dus à la fixation justement des plaques de MDF. Donc à mon avis, ce qu'on va devoir faire, qui pourrait bien donner, c'est de sabler donc l'ensemble pour avoir un mur bien propre et bien fini. La seule grosse question, donc c'est ces blocs de béton qui sont vraiment dégueulasses. Donc là, on réfléchira, mais à mon avis, on va devoir le crépir ou faire un truc du style pour que ça donne bien. En plus, si vous vous rappelez bien, donc juste au-dessus, on ne le voit pas à cause de la toiture, mais juste là, donc le pignon du voisin est crépi également en beige. Donc ça pourrait être une bonne idée de peut-être faire plus ou moins la même couleur pour avoir une continuité dans les structures, quoi. Ça, c'est encore à réfléchir. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de ce 6e épisode. Avant de vous dire à la prochaine, on vous montre encore quelques petites photos d'avant-après. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qu'est cette mélasse bizarre que nous avons trouvée à la cave. Et faites-nous savoir votre préférence entre la cage d'escalier avec lambris ou bien la cage d'escalier authentique. Lâchez-nous un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. À bientôt!